1h08. Comment tu peux être encore angoissée alors que tu es profondément croyante? J'ouvre un œil. Une question beaucoup trop massive pour un milieu de nuit. Je me rendors assommée. Le téléphone vibre de nouveau sur la table de nuit. Lumière bleue de la conversation nocturne à distance. Petite hésitation. Espoir qu'il ait trouvé la réponse tout seul ou m'apporte au moins quelques hypothèses sur un plateau. 1h12 ne nécessite pas de réponse immédiate, c'est juste une question que je me pose. Dans quel monde envoie-t-on un message à 1h08 pour déclarer à 1h12 que la réponse n'est pas urgente? Dans le monde de mon fils aîné, manifestement. Avant de transformer en heures supplémentaires de sommeil le délai qu'il m'accordait dans sa grande mansuétude, j'eus le temps de me dire qu'avoir des enfants adultes ne changeait rien à la disponibilité requise. On peut la différer, mais toujours pas s'y soustraire. Je me souvins de cela quelques semaines plus tard, en l'expédiant aux dépose-minutes de la gare avant d'espérer trouver une place dans le parking bondé. Nous prenions des trains qui partaient dans des directions opposées. En me penchant depuis ma place de conductrice vers le siège éjectable qu'il venait à peine de quitter, je l'appelai et il se retourna. Au fait, mon grand, je n'ai pas oublié ta question. Je n'ai pas l'intention de l'esquiver, mais bon, le plus simple serait peut-être que j'écrive un livre pour te répondre. Mon fils éclata de rire comme pour signifier qu'on n'avait décidément pas la même définition du plus simple. Et je le trouvais, encore une fois et inlassablement, si beau et si grand.